allez bien. Alors nouvelle vidéo, nouvelle caméra pour filmer, nouvelle coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est nouveau? C'est tout. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Ah non, j'ai ça aussi, ma bague. J'ai une bague qui est nouvelle. Voilà, je me suis mariée, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. J'avais franchement pas le temps. Enfin bon, pour toutes celles qui se marient, qui se sont mariées, vous savez ce que c'est. Du coup, moi j'ai préparé mon mariage en 4 mois. Je vous prépare une vidéo complète sur justement comment un petit peu se débatouiller avec un mariage, on va dire express, même si 4 mois ça va, mais contrairement à des personnes qui le font sur 1 an, moi je l'ai fait sur 4 mois et je m'en suis très bien tirée. Donc je vous donnerai toutes les astuces, tout ce qu'il faut. Je reprends à fond les vidéos. Aujourd'hui je vais parler des favoris. Donc quoi de mieux que de commencer par des favoris, justement, mes favoris du moment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mon réseau social. J'en ai qu'un, c'est Instagram. Moi je m'enquiquine pas, un seul ça me suffit. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le make-up parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, des petits favoris par-ci par-là. Je vais commencer par, je vais poser celle-là, hop, comme ça je vais les piocher petit à petit. Il n'y a pas d'ordre en particulier. Je vais commencer par ça. En fait ce sont des éponges du coup à maquillage comme les Beauty Blender, mais en beaucoup moins cher. Alors je ne sais plus trop le prix, je les achète sur Amazon et en fait vous en avez deux. Bon là je vous en montre qu'un, je vous montre le noir. Voilà, il est comme ceci, donc comme un Beauty Blender. Et l'autre du coup il y a un rose et franchement ils sont formidables. Pour celles qui n'ont pas le budget de s'acheter un Beauty Blender qui coûte 16,90 € je crois à Sephora. Et ben ceux-là ils font très bien l'affaire. En fait vous en avez deux pour le prix d'un et enfin ils sont géniaux, ils sont vraiment géniaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est sur Amazon que je l'ai acheté et ils sont vraiment, il est vraiment formidable. Enfin ils sont formidables. Le rose je suis en train de l'utiliser en ce moment, mais vraiment extraordinaire. Donc c'est la marque Emax Design. Voilà, et top, vraiment top, rapport qualité-prix au top. Autre favori, c'est une palette de maquillage, du coup c'est la Nude Spectrum de chez Zoeva. Je m'en suis servi énormément ces derniers temps. C'est vraiment des teintes en fait, c'est des teintes pour tous les jours, mais c'est surtout des teintes que vous pouvez utiliser aussi bien au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. C'est vraiment des teintes vraiment très très jolies, notamment celle-ci là, elle est vraiment très belle. Ce genre de teinte pour l'automne, moi j'adore. Mais toutes, elles sont vraiment toutes formidables et du coup j'ai pas arrêté de le mettre ces derniers temps, cette palette, et je vous la recommande à 1000%. Une autre palette que j'ai utilisée en ce moment, c'est ma Huda Beauty. C'est pas non plus énormément de temps que je l'ai achetée. Je l'ai achetée au mois de janvier. Je l'ai achetée pour mon mariage. Donc du coup elle a une signification bien particulière pour moi, du coup, cette palette. Voilà, elle est extraordinaire. J'ai pas utilisé tous les fards. Ouais, j'ai pas utilisé tous les fards, mais enfin c'est d'une qualité géniale. Enfin Huda Beauty de toute façon elle est pour ça elle est top. Je vais pas vous montrer le miroir. Elle est voilà, vous la connaissez je pense, c'est la Beauty Rose Gold Palette remasterisée. Donc voilà, avec ça à l'intérieur. Huda Beauty, je trouve que c'est quelqu'un qui se fout pas de la tronche de ses clients. Enfin, tous ses produits sont top à chaque fois et sa palette est splendide. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Je vous la recommande également. Et en ce moment, j'ai ressorti ma Naked 3. Ah bah voilà. En plus, c'est un très joli fard. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, bon, je vais pas trop la remuer.
il y a un phare qui s'est barré, c'est pas grave. La Naked Tree de Naked Tree avec mon magnifique accent toujours. Naked Tree de chez Urban Decay. C'est dans les teintes rosées. C'est très joli. Moi qui... Ouais, mon phare est en train de se casser la gueule. Moi qui suis pas trop rosée dans mes make-up, mais celle-ci je trouve que c'est vraiment le juste milieu. C'est ni trop ni pas assez. C'est subtil, c'est des couleurs très très jolies. Moi je l'adore. Et en ce moment je l'utilise beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais c'est une palette au top que j'adore en ce moment. Autre coup de cœur du moment, c'est l'highlighter de chez Fenty Beauty. Fenty Beauty, c'est la marque de Rihanna. Je trouve que ce qu'elle a sorti, c'est extraordinaire aussi, que ce soit pour les fonds de teint, que ce soit les highlighters. Là, elle a sorti des concealers qui me donnent bien envie. Qu'est-ce qu'elle a sorti d'autre? Des rouges à lèvres, je les ai pas testés par contre, mais tout est extraordinaire je trouve. Et notamment ces highlighters qui sont juste formidables. Donc moi je pense que j'ai la teinte, l'une des teintes les plus claires. Donc ceux-là c'est les Kilowatts. C'est les... Moi j'ai la teinte Min Money et Ousla Baby. Donc moi celle que j'utilise le plus c'est celle-ci. Et celle-ci je l'utiliserai un petit peu plus cet été je pense, quand j'aurai un peu bronzé, même si c'est très rare pour moi de bronzer, mais je pense que... Ensuite, autre favori, du coup pour rester dans le Huda Beauty, c'est sa poudre de baking. Coup de cœur monumental. Moi j'ai la teinte Cupcake. Bon, je pense que vous savez ce que c'est le baking de toute façon. Après vous n'êtes pas obligé de faire du baking avec. Moi personnellement je le fais pas tous les jours le baking, enfin c'est juste pas possible quoi de faire du baking tous les jours, c'est juste... Enfin moi je le fais pas tous les jours, mais par contre je l'utilise en tant que poudre pour poudrer mon dessous de l'œil. Et moi ce que j'aime bien avec ce genre de poudre, c'est qu'elles sont teintées. Et c'est moi personnellement, de mon expérience avec le make-up, que ça soit sur mes clientes ou que ça soit sur moi, j'aime pas trop utiliser les poudres, vous savez les poudres translucides. Moi j'aime pas trop, je préfère utiliser des poudres comme ça teintées, en fait c'est beaucoup mieux, enfin moi je trouve personnellement. Et voilà, extraordinaire franchement, une poudre au top, que ça soit pour le baking, parce que je l'ai déjà utilisé pour le baking. Moi je le fais pas tous les jours, mais quand j'ai une soirée, un événement ou quelque chose, je sors mon baking au top. Franchement Huda Beauty sur ça elle a été au top. Autre favori du moment, c'est un bronzer de chez Bobbi Brown. Alors Bobbi Brown, moi j'adore, je suis une très grande fan de la femme, de la make-up artiste, de la créatrice, enfin de tout ce que vous voulez. Moi je suis archi fan de cette femme, j'espère un jour pouvoir la rencontrer. Mais moi c'est le genre de femme qui m'inspire énormément, comme Huda Beauty d'ailleurs. Il n'y a pas que Bobbi Brown, mais voilà. Du coup pour en revenir au bronzer, c'est le bronzer... Non. Bon, c'est la poudre bronzante quoi. Moi j'ai la Golden Light, donc bien évidemment la plus claire, hein, on va pas chipoter, hein. Moi c'est... Voilà, c'est la teinte la plus claire. Alors quand je l'ai vue en magasin, je l'aurais jamais acheté, je pense pas. J'aurais eu trop peur, parce que j'ai eu que des avis positifs pour les teintes les plus claires comme moi, tout ça. Quand je l'ai vue, quand je l'ai reçue, j'ai dit oh là là mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est très... ça tire vers... à la limite vers le rouge quoi, et en fait c'est formidable, c'est ce qu'il me faut. Je le porte aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui j'ai un peu forcé sur le maquillage. Quand je fais des vidéos en général j'ai tendance à forcer un peu sur le make-up. J'ai tendance un peu à forcer sur le make-up, mais elle est extraordinaire cette poudre quoi, elle est génialissime, vraiment. Gros coup de cœur, je ne me sers que de celle-ci. J'ai acheté le pinceau aussi pour aller avec. Le pinceau j'en suis un petit peu moins fan. Moi je suis habituée à des pinceaux un petit peu plus précis. Celui-ci est beaucoup plus fluffy, beaucoup plus... je sais pas, j'en suis un petit peu moins convaincue. Mais bon, je teste encore pour me faire un véritable avis. On reste dans le teint et je vais vous parler d'un blush NARS.
Les blush nails sont extraordinaires, vraiment ils sont au top. Et moi en ce moment j'ai la teinte Sex Appeal. Ah ils ont toujours des noms farfelus Nars, hein. Et c'est un rose un peu pêche. Enfin un rose pêche, extraordinaire. Parfait pour les teintes comme moi, qui ont les teintes très claires de peau. Elle est extraordinaire cette poudre. Enfin c'est ce blush, il est vraiment très très bien. Je le porte aussi aujourd'hui encore une fois. Top, vraiment top ce blush. En fait je l'ai acheté parce qu'ils ont arrêté mon blush MAC favori de tous les temps, celui que je surkiffe mais de fou, c'est le Stay By Me de MAC et ils l'ont arrêté. Et j'ai fait mais non, c'est pas possible, vous avez pas fait ça. Je leur ai envoyé un mail à MAC, j'ai dit mais non, vous avez pas pu l'arrêter, c'est pas possible, c'est mon blush favori depuis des années, je ne porte que celui-là. Bah si en fait on l'a arrêté. J'étais très frustrée, je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient pu faire un truc comme ça. Du coup bah, je me suis acheté celui-ci. C'est pas du tout la même chose mais ça y est, ça s'y rapproche. Bref, trop de blabla. Ensuite je vais vous parler de ça. C'est la marque Colourpop. Alors moi la marque Colourpop j'adore. Vraiment au niveau rapport qualité-prix c'est des tout petits prix. Ça se trouve à Los Angeles si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est de Los Angeles. Ah non c'est Santa Monica. Bon bref en Californie quoi. Normalement si je dis pas de bêtises parce que moi et la géographie ça fait deux. Mais je crois que c'est en Californie. Bref. Moi je commande directement sur leur site. Attention aux frais de douane. Moi je vous dis commandez, faites des petites commandes, faites plusieurs petites commandes à la limite, mais faites des petites commandes en sachant que leur livraison est offerte pour 50 $ je crois. Elle est top cette marque, vraiment. Moi je suis une très grande fan de Colourpop. Et du coup j'avais acheté c'est les Supernova Shadow, donc c'est pour les yeux. Et en fait c'est des gels crème si vous voulez pour les yeux. Vous mettez ça en fait, vous faites voilà votre fard à paupières, tout ça, votre creux ou autre, et vous mettez ça par dessus et c'est super joli. Moi j'avais mis ça pour mon mariage. Je crois que c'est cette couleur là que j'avais mis pour mon mariage mais je suis pas sûre. J'ai un petit doute. Je vais vous faire des swatchs. Du coup moi j'avais pris un coffret. Du coup il y en avait 5. Là je vous en montre que 3 parce que c'est mes préférés on va dire. Les autres je les ai même pas testés encore. Du coup ce sont les Supernova Shadow. La teinte celle-ci c'est la juvénile. Donc elle est très jolie. Donc ça c'est quoi? Hop, désolée moi j'ai pas des très jolies mains pour faire des swatchs. Mais trop jolie. Vraiment trop jolie cette teinte. Trop belle. L'autre pareil elle est beaucoup plus dorée. L'autre c'est la Rush Hour. Ouais, c'est en doré carrément. J'ai tellement un bel accent que je vous le fais partager. Rush Hour, donc ça doré. Et celle-ci c'est beaucoup plus coloré là pour le coup. C'est la teinte L'Homme. Je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est un très joli bordeaux. Non, pas bordeaux, cranberry. Ouais, c'est un très joli cranberry. Très joli. Vraiment extraordinaire cette... Enfin vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très jolis. Après on met pas forcément ça tous les jours. Mais de temps en temps c'est top. Et puis au niveau rapport qualité-prix encore une fois au top. Avant de passer aux lèvres, je vais encore vous parler de crayons pour les yeux que j'aime énormément. Ça fait un petit moment que je les utilise, ils sont très sales d'ailleurs. Ce sont des crayons de chez Sephora que je mets en muqueuse pour agrandir on va dire mon regard. Donc j'ai la teinte, c'est la white et celle-ci ça doit être la beige. Donc c'est les crayons Kohl longue tenue et ils sont vraiment extraordinaires. J'ai la teinte numéro 7 Infinite beige et l'autre c'est la teinte numéro 8 Pure White. Franchement ils sont à 7 €. Cherchez pas plus loin, ils sont extraordinaires, ils sont bien crémeux, ils sont top.
ils sont vraiment top. Je pense que vous le voyez. Ils tiennent du feu de Dieu. Et ils sont vraiment, vraiment très très bien. Bon là je sais pas le beige si vous allez voir parce que j'ai la peau tellement claire moi. Voilà, cherchez pas, ils sont géniaux. Je les utilise tous les jours. Et puis ça fait un petit moment que je les ai et vous voyez je les ai. Bon là il faudrait que je les taille un peu. Mais enfin voilà quoi, ils se terminent pas. Voilà, 7 € chez Sephora, ils sont vraiment très très bien. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Notamment un combo que j'adore. C'est pas le combo que je porte aujourd'hui, mais c'est un combo que j'ai porté pour mon mariage. Je voulais, comme j'avais énormément chargé mes yeux, je me suis maquillée, auto-maquillée. J'avais beaucoup chargé les yeux. Du coup, je m'étais dit, bon, sur la bouche, fais soft. Soit je mettais un rouge à lèvres rouge, mais ça allait pas vraiment avec l'esprit de mon mariage, donc j'ai pas fait ça. Et je mettais soft sur les yeux ou le contraire, et finalement j'ai blindé les yeux et j'ai fait soft sur les lèvres. Et j'ai acheté un crayon à lèvres, c'est le 602 Completely Sepia de chez Make Up For Ever qui est extraordinaire. C'est un rose nude mais un petit peu plus foncé que ma propre carnation de bouche. Mais juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Et par dessus j'avais mis le rouge velouté Shine de chez Make Up For Ever, le numéro 9 qui est extraordinaire. C'est un rose nude aussi splendide, magnifique. Il est parfait pour mes lèvres. Moi je galère à trouver à chaque fois des nudes parce que souvent les nudes ça tire vers le beige et moi ça me va pas. Ce qu'il me faut c'est du nude qui tire vers du rose. Je vous le mets là, juste là, et il est magnifique. Bon, à la caméra il ressort peut-être pas très bien, mais il est vraiment très joli. Alors c'est pas un mat, moi je voulais pas de mat parce que alors pour un mariage les mats c'est bien parce que ça va durer toute la journée, mais au fur et à mesure de la soirée votre rouge à lèvres mat a tendance à se barrer un petit peu et je trouve ça un peu crassouillet plutôt crassou, et du coup il faudrait enlever en fait votre rouge à lèvres mat pour le retracer et tout. Moi je trouve que des rouges à lèvres comme ça qui tiennent certes pas très longtemps, ils vont pas durer 6 heures, mais en fait vous faites des retouches pendant la soirée. Moi c'est toujours ce que je conseille à mes mariés, après tout dépend de leur make-up, mais je préfère utiliser ce genre de choses, et puis ce nude est juste parfait. En parlant de mat, là pour le coup c'est un mat de chez Mat, c'est toujours de chez Colourpop. Leurs rouges à lèvres sont extraordinaires à Colourpop, moi j'aime beaucoup. Et celui-ci notamment, je l'ai porté énormément de fois. C'est les Pop Lippy Stick, ils sont extraordinaires leurs rouges à lèvres chez Colourpop. Moi je les aime beaucoup, mais là c'est un mat de chez Mat, il est extraordinaire. C'est le Love Life, c'est un rouge magnifique. Et c'est un mat, hein. Alors là il n'y a pas plus mat, il tient mais du feu de Dieu. C'est un magnifique rouge, splendide, il me va super bien au teint. C'est rare aussi, enfin c'est rare, c'est trouvable des rouges à lèvres rouges qui me vont, mais faut bien choisir. Et celui-ci magnifique, et alors hyper pigmenté, hyper mat, j'adore. Franchement c'est coup de cœur monumental pour ce crayon. Je vous conseille toujours de mettre un crayon en dessous. Moi j'en avais acheté un justement chez Colourpop, mais je l'aime pas spécialement. Du coup j'en mets un autre de chez Sephora qui est trop bien, et du coup c'est le combo parfait. Mais celui-ci je vous le conseille, ils sont extraordinaires les Colourpop, vraiment très bien. Autre rouge à lèvres, donc là beaucoup plus nude, de chez NARS, c'est le Velvet Matte Lip Pencil. Alors là faut m'expliquer, pour moi c'est pas du tout mat, hein. Ça c'est pas mat. Pour moi un mat c'est quelque chose comme ça qui va durer
des heures quoi. Celui-ci dure pas des heures, hein. Il reste... si déjà il dure 1 heure, c'est déjà très bien. Il faut mettre un crayon bien évidemment. Donc en général je mets celui-ci. Ils vont bien ensemble même si c'est pas vraiment les mêmes tonalités. C'est le Get Off et en fait c'est un nude plutôt pêche. Donc pour les blondes c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est celui-ci. Et il est vraiment très joli pour tous les jours, il est extraordinaire. Encore une fois, prenez-le dans votre sac à main parce que c'est pas quelque chose qui dure. Par contre, il est très confortable, il est très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup, enfin Nars de toute façon je suis une très grande fan aussi de leur marque. Mais prenez-le avec vous parce qu'il faut faire quand même des retouches, hein, parce que c'est pas du tout un mat. Voilà. Maintenant on va passer aux soins du visage essentiellement. J'ai testé pas mal de choses avant mon mariage pour essayer de un petit peu rendre ma peau un petit peu plus belle parce que j'ai pas un grain de peau très joli moi. Donc il faut que j'en prenne très soin. Bon là rien à voir, c'est un démaquillant DHC, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est mon préféré, enfin je l'adore, je l'ai racheté parce que voilà, je le mets dans mes favoris parce que c'est un favori de tous les temps. Autre favori ces derniers temps, c'est un gel nettoyant de chez Lancôme. Alors voilà, j'étais un petit peu en train de regarder dans les rayons, je savais pas trop quoi choisir. Moi en général je choisis selon mon type de peau, moi j'ai une peau mixte. Et puis il me faut quand même quelque chose quand même de doux. Moi j'aime pas trop les choses assez abrasives pour mon visage. Et du coup on m'a conseillé celui-ci, c'est le gel éclat, gel nettoyant doux aux extraits de rose et fleurs de lotus. Et effectivement il est super, franchement il est top. Il est top, c'est un très bon gel nettoyant. C'est très épais, c'est comme une crème si vous voulez. Alors ça me fait penser à Causé. Gel nettoyant Causé, je pense que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je dois vous saouler avec celui-ci, je ne l'ai pas racheté. Pourquoi je ne l'ai pas racheté? J'avais envie de tester autre chose, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est une texture très épaisse, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai l'impression qu'il focus pas en fait sur... Alors je suis désolée, c'est un nouvel appareil donc je suis un peu en train de le... Il focus que sur ma grosse tête. Vous savez pas voir mais en fait c'est très épais. Donc il en faut très peu, c'est très économique. Ok Lancôme c'est pas très bon marché. En général c'est assez cher, je sais plus combien je l'ai payé ce gel nettoyant, mais bon il doit être une 40aine d'euros quand même, hein, c'est Lancôme. Mais vraiment très bien, vraiment le prix en vaut, son prix le vaut. C'est ce que je viens de dire. Il vaut son prix, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il vaut son prix et il est vraiment très bien et surtout très économique parce que vous en avez pour un bon moment vu le peu de quantité qu'il faut. Alors faut pas l'appliquer directement sur le visage, il faut vraiment en prendre dans sa main, un petit peu dans sa main et vraiment venir l'émulsionner tout de suite, venir frotter et après l'appliquer sur le visage. Parce que si vous l'appliquez sur le visage, ça va vous faire un gros pâté, vous n'allez pas pouvoir l'étaler, enfin bref, il faut faire comme ça. Gros coup de cœur en tout cas pour ce gel nettoyant. Autre coup de cœur, c'est pour la marque The Ordinary, avec mon super accent. Faudrait que j'arrête en fait de faire cet accent, mais je ne sais jamais comment prononcer les trucs en anglais. The Ordinary, voilà, on va rester sobre, on va rester simple. C'est une marque que j'ai découverte comment? Je crois dans un magazine, je crois que c'est comme ça. Et du coup je me suis penchée un peu sur cette marque et je l'ai commandée, ça fait un petit moment, hein, je crois que c'est au mois de septembre, au mois d'octobre que je l'ai, depuis le mois d'octobre cette marque. Et bah vous voyez j'ai toujours pas fini mes produits, j'en ai encore plein dans la salle de bain, mais ça c'est vraiment mes deux gros coups de cœur. Et en fait c'est une marque qui se veut, alors c'est tout petit prix et c'est une marque en fait qui se veut très simple. Au niveau des packaging, ils veulent pas de superflu. Au niveau des packaging, c'est très simple, donc ils font des économies. Au niveau du marketing aussi, ils veulent pas en fait investir dans du marketing, donc c'est-à-dire dans des pubs, parce que c'est ce qu'il y a de
très cher aussi dans un produit, vous payez aussi la pub. Ils veulent pas payer genre des célébrités pour en faire la promotion pour une pub justement, ils veulent vraiment rester dans le basique et vous payez vraiment que le produit à l'intérieur. Et donc du coup bah, c'est pas si cher que ça quoi. Donc on se dit des fois on achète bah, de toute façon on achète hein, la marque hein, de toute façon. Mais à tous les coups à l'intérieur, ça que j'ai payé une quarantaine d'euros, à tous les coups le produit en lui-même ne vaut que je sais pas 10 euros, vous voyez. Mais il y a tout ce qui est, tous les à côté. Vous pouvez retrouver cette marque chez ASOS aussi, je crois qu'ASOS la vend. Et sinon vous la retrouvez directement sur leur site. Moi j'ai commandé directement sur leur site. Du coup je voulais vraiment vous parler de ce produit en particulier. C'est... il veut pas focus, hein. Il veut pas focuser. En fait c'est ma grosse tête. Ah peut-être là. Bref, c'est un produit en fait à la caféine et c'est de la caféine pure. Je sais pas si je vous ai déjà parlé en fait de mes poches. Moi j'ai un amas graisseux, donc j'ai beaucoup de poches. Amas graisseux et moi ce qu'il me faut c'est vraiment de la caféine pure. Sauf que c'est très difficile de trouver de la caféine pure en général. J'essaye d'acheter toujours des contours de yeux. Des yeux avec de la caféine, mais genre ils ont très peu de caféine, donc du coup ça marche jamais vraiment à fond. Et là du coup j'ai pris ça et extraordinaire. Ça, bon c'est pas très agréable comme texture, oula, c'est pas très agréable comme texture parce que c'est un peu visqueux, un peu, bon ça pénètre bien hein, quand même. Moi ce que j'aime bien faire c'est surtout la mélanger avec un autre contour des yeux. J'en mets vraiment très peu, vous voyez c'est vraiment très visqueux, je sais pas si vous allez le voir. C'est toujours avec des pipettes les produits The Ordinary. Et c'est de la caféine et c'est vraiment extraordinaire, donc vous le mettez sous l'œil et votre poche vraiment va partir, enfin moi en tout cas c'est parti. Et pourtant voilà, bon peut-être que j'en ai encore, je sais pas trop, je vois pas très bien à la caméra si j'en ai encore. Mais du coup, alors ça va pas faire disparaître votre cerne parce que du coup ça va faire disparaître votre poche. Mais pour celles qui ont des cernes, ça ne sert à rien puisque si vous avez que des cernes creuses en fait, ça sert à rien. Si vous avez des cernes bombées comme moi, là oui ça devient intéressant. Ma mère elle a des cernes creuses, je lui dis ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais par contre du coup l'inconvénient c'est que si vous avez des poches et que vous utilisez ça, et ben ça va vous faire des cernes creuses. Donc bon, vous allez me dire c'est peut-être nul, mais moi je préfère avoir des cernes creuses, c'est beaucoup plus facile à camoufler avec un anti-cerne que des cernes bombées. Les cernes bombées ça vous fait vraiment des yeux à chaque fois éclatés je trouve. Mais en tout cas ce produit est extraordinaire pour ça, donc si vous avez des cernes bombées, foncez sur ce produit parce qu'il est vraiment très bien. Autre produit que j'aime beaucoup, c'est le Alpha Lipoic Acid 5. Donc c'est un sérum concentré éclaircissant et ciblant les signes de l'âge. Alors vous allez me dire bon, signes de l'âge, j'ai que 30 ans donc tout va bien de ce côté là, mais bon faut quand même s'y préparer un petit peu. Faut quand même un peu s'y préparer quand même malheureusement, mais vous l'utilisez par contre 2-3 fois par semaine, c'est tout. Non même 2 fois par semaine, moi je l'utilise qu'une fois par semaine et il est vraiment très bien. Ça a régulé vraiment mon grain de peau, ça l'a unifié, je l'aime beaucoup. Alors quand vous allez le mettre sur votre visage vous allez peut-être sentir un peu des picotements, mais c'est normal, tout va bien, c'est que le produit fait effet. Peau sensible, moi j'ai une peau sensible pourtant elle supporte très bien, mais moi j'aime beaucoup ce produit, à mettre 1 à 2 fois par semaine et ça va vous régulariser votre grain de peau, est vraiment extraordinaire. Moi je l'ai utilisé avant mon mariage, c'était le but, c'était vraiment de l'utiliser pour un petit peu plus lisser mon teint et au top, vraiment au top. Alors je vais passer maintenant aux soins corps, enfin au corps parfum, soins, enfin bref tout ce que vous voulez pour le corps quoi. Notamment avec ce coffret là que j'ai reçu pour un cadeau en fait pour mon enterrement de vie de jeune fille, que je vais vous parler juste après. C'est la marque Rituals, The Rituals, j'ai eu
J'ai eu un bug, j'adore cette marque. Ça fait des années que je veux la... Enfin des mois que je veux la tester. Et je sais que sur leur site ils font des coffrets comme ça. Et surprise, ma cousine me l'a offerte et j'étais trop contente. Je me suis dit trop bien. Et du coup c'est des très jolis packaging. Donc c'est un coffret avec 4 produits à l'intérieur. Et franchement pour tester c'est juste parfait. Oups, la cata, tout tombe. Hop, on va le mettre par terre, c'est rien. Du coup dedans vous avez un gel nettoyant pour les mains. L'odeur, sans commentaire, ça sent trop bon. Ça sent l'eucalyptus, donc c'est vraiment spécial hammam. Ça, cette gamme là que j'ai, c'est spécial hammam et c'est extraordinaire. Vous êtes dans un hammam, cherchez pas, c'est l'eucalyptus, ça sent trop bon. Et du coup celle-ci je l'ai pas utilisée encore, mais moi je sais que quand je pars en voyage j'aime bien avoir un petit récipient comme ça pour pouvoir remplir à chaque fois mes... j'aime bien me nettoyer les mains et avoir ça avec moi. Et en général soit je prends un gel douche, soit je prends un petit pot comme ça, mais juste trop génial. Donc, dès que je pars en voyage je prends ça. Ensuite vous avez le Black Soap, donc c'est un gommage, mais il n'y a pas de grains dedans et moi j'aime beaucoup parce que moi je suis pas une très grande fan des grains dans les gommages pour le visage. Essentiellement pour le corps ça me dérange pas, mais celui-ci il est juste extraordinaire quoi. Il est juste extraordinaire, il sent mais divinement bon, j'adore. Enfin franchement c'est une tuerie et vous êtes dans un hammam et top. C'est du savon noir tout simplement que vous tartinez, c'est très agréable sur la peau, j'adore, je suis fan. Vous avez aussi le gel douche, donc le gel douche mythique, vous savez ça sort comme du gel et après ça se transforme en mousse et c'est le produit le plus répandu chez Rituel, c'est vraiment au top, j'adore. Franchement, une tuerie. Et vous avez bien évidemment la crème pour le corps qui va avec, que j'aime beaucoup aussi. Petit format, c'est parfait. Moi, je prends ça avec moi quand je bouge, quand je vais ailleurs que chez moi, ou même chez moi, je l'utilise. Voilà, vraiment au top ce coffret. Vraiment, pour tester, je vous le recommande à 1000%. Alors là, autre produit, encore pour le corps, c'est de chez Chanel, Coco Mademoiselle, et c'est une huile velours pour le corps. Et quand ils disent velours, et ben c'est carrément ça. Moi je suis pas très fan des huiles pour que ça soit pour mon visage ou pour le corps, parce que j'ai un peu... je suis un peu feignasse on va dire d'attendre que ça sèche, tout ça. Je trouve que ça pénètre pas. Enfin moi ça me saoule en fait les huiles. Je trouve pas ça agréable sur mon corps. Pourtant c'est très bien hein. Mais alors celle-ci c'est vraiment une huile sèche. Elle est extraordinaire, vraiment. Alors je l'ai pas utilisée 40 000 fois, mais je l'ai utilisée plein de fois. Ça diminue pas trop. Parce qu'en général je le mets essentiellement sur mon décolleté et mes bras. J'en mets pas partout sur mes jambes. Ça sent super bon, bien évidemment, ça sent Chanel. Packaging au top. Ça fait partie des packaging, les essentiels pour partir en week-end. Donc c'est des petites miniatures. Et franchement, mais c'est même pas l'odeur en fait que j'aime. C'est vraiment l'huile en elle-même qui est extrêmement agréable à mettre sur la peau. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est une texture... Même les autres huiles sèches que j'ai pu tester dans d'autres marques ou ailleurs, j'avais pas cette sensation et elle est vraiment très agréable. Je vous la recommande à 1000%. Je pense que vous le retrouvez sur le site Chanel je pense. Et moi c'est un cadeau donc et du coup avec il y avait le Coco Mademoiselle. Donc voilà, top aussi, c'est un parfum que j'adore, que j'utilise très souvent. Voilà, ça fait vraiment... je recommanderais pas ce genre de parfum. En général, Chanel, je trouve que c'est pas pour les jeunes femmes. Moi, j'approche la trentaine, donc voilà. Et je trouve que ça fait vraiment femme comme odeur.
Bon après celles qui ont 20 ans elles voudront peut-être faire femme avec un parfum, mais je recommanderais pas ce genre de parfum parce que c'est vraiment une odeur à partir de 30 ans quoi, enfin je trouve en tout cas. Et vraiment très très bien. Favori, là c'est un petit peu plus lifestyle, du coup c'est par rapport à mon enterrement de vie de jeune fille. Alors c'est pas vraiment le truc en lui-même mais c'est vraiment mon enterrement de vie de jeune fille. Je l'ai fêté le 5 janvier je crois, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était le 5 janvier et c'était juste trop bien quoi. J'avais très peur de ce qu'elle m'avait prévu, mais finalement non, ça va, elles ont été plutôt cool. Enfin, je vais vous montrer les photos. Du coup, ma cousine m'a fait un album spécial pour ce moment qu'on a toutes partagé. Donc ça a commencé très soft, je vais vous montrer des petites images. Ça a commencé très soft. Bon, je vais pas vous montrer cette photo là, mais ça a commencé très soft avec un hammam justement, un spa, hammam, jacuzzi, non, piscine, hammam, sauna. Voilà, ça a commencé très soft, je dis oh ça va, elles ont été cool et tout. Et après ça a un petit peu dégénéré, du coup je vous mets une photo, voilà, on dirait pas hein. C'est moi, on dirait pas, mais enfin vous voyez ça a vite dégénéré. Ça a vite dégénéré, je vous laisse imaginer, je vous montre pas les autres photos parce que franchement, oh si celle-là, ah non celle-ci non je vous la montre pas, oh c'est pas possible. En tout cas ça a été extraordinaire, faites-le, franchement moi au début j'étais là, oh non la flemme et tout, et en fait faites-le parce que c'est trop fun, c'est trop marrant. Et du coup après le spa, qu'est-ce qu'on a fait? Bah du coup on est allé faire des défis. Elle m'avait préparé plein de défis, donc j'ai dû faire la faux folle un peu partout. Après on est allé boire un café, après on est allé boire, elles avaient pris un bar spécial vin du monde, voilà, moi je bois pas d'alcool donc voilà. Moi je suis restée au coca, mais c'était très bien ce petit bar. Et après elles avaient réservé dans un restaurant africain, on a super bien mangé, en plus c'était privatisé et si vous voulez on était les seuls quoi, il y avait une piste de danse, il y avait un karaoké, enfin bref on a fait plein de trucs, c'était trop bien, on a été super bien accueillis, on a super bien mangé. Moi tout ce qui est banane plantain, moi je raffole, moi je suis une dingue de nourriture africaine. Je pourrais pas en manger tous les jours parce que c'est très lourd hein, mais c'est trop bon, c'est trop bon et c'était vraiment extraordinaire cet enterrement de vie de jeune fille, c'était vraiment extraordinaire. Et du coup petit souvenir avec mon album de chez Cheers. Alors, je vous ai montré une photo hein, mais vous allez vous dire non mais ok. Du coup non je peux pas vous montrer autre chose. Ah non je peux pas vous montrer ça, franchement c'est abusé. Non les autres photos je peux vraiment pas vous montrer parce que je fais peur quoi, c'est bouf. Quelle horreur. Là les filles c'est terminé pour cette vidéo, mes favoris du moment, tout ce que j'ai accumulé ces derniers temps. Voilà bon je vous referai d'autres petites vidéos de ce genre, mais c'est vraiment mes coups de cœur du moment. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, j'espère que vous allez me suivre sur mon réseau social, j'espère surtout que je vais continuer à faire des vidéos parce que c'est pas le tout, mais à chaque fois je dis je vais faire plein de vidéos puis j'en fais pas. Mais là ça y est c'est bon, je suis lancée, donc ça sera sûrement une vidéo par semaine. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo. Mouah.